Imaginez un homme pour qui le visage est interdit. Une figure qui n'existe que par ce qu'on lui impose sur la tête. Un masque en velours noir, avec une armature en fer qui empêche de parler, de manger, de communiquer. C'est l'homme au masque de fer, l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus persistantes de l'histoire de France. Pendant plus de 30 ans, il a vécu dans l'ombre du roi Soleil, Louis XIV, errant d'une prison secrète à l'autre. Sans que personne ne puisse voir son visage ni connaître son nom, l'histoire commence en 1669, à la forteresse de Pignerol. Un homme est incarcéré là sur ordre du roi. Ce n'est pas un prisonnier ordinaire, car on lui accorde un traitement curieux. Il est bien nourri, ses vêtements sont de qualité, mais il a le bouche scellé par un masque. Ses geôliers sont sous serment de ne jamais le voir sans son masque, ni de lui entendre parler. S'il devait dire quelque chose, ce ne devait être qu'un murmure indistinct. Pourquoi cette extrême précaution? Que portait-il de si dangereux sur son visage? Le prisonnier a été transféré d'une forteresse à l'autre et traîné à travers la France comme un bagage secret, loin des regards. De la prison d'exil à la célèbre Bastille à Paris. Il a partagé le sort des damnés sans être l'un d'eux. Benigne d'Arnoult, lieutenant de la Bastille, a vu la fin de son existence. Il raconte qu'en 1703, le prisonnier s'est éteint, emportant son secret dans la tombe. Sur l'acte de décès, ils ont inscrit le nom de Marchioli. Mais ce nom était-il le sien? Ou était-ce juste un masque de papier pour le grand public? C'est ici que la légende prend le dessus sur l'histoire. Voltaire, le philosophe des Lumières, a jeté une lumière crue sur ce mystère. Il a avancé l'idée que l'homme au masque n'était pas un criminel de droit commun, mais un homme de sang royal. Il suggérait que cet homme était le véritable frère jumeau de Louis XIV, un jumeau né d'un autre lit. La théorie raconte que pour préserver l'unité du royaume, on avait dû cacher ce frère gênant, le garder à vie dans l'obscurité, le réduisant à une ombre silencieuse. D'autres théories luttent contre la légende du jumeau. Certains pensent qu'il s'agissait d'un complot politique, d'un noble italien nommé Mattioli. Il aurait été empoisonné à la cour, puis séquestré pour éviter un scandale diplomatique. D'autres encore pensent qu'il s'agissait d'un valet de la cour ayant vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Quelle que soit son identité réelle, l'homme au masque de fer représente l'apogée de l'arbitraire royal. C'est l'exemple ultime du pouvoir de l'État sur l'individu. Louis XIV a montré qu'il pouvait effacer une identité. La mort du prisonnier, en 1703, n'a pas résolu le mystère. Sa dépouille a été enterrée à la hâte. Le masque retiré, mais le visage caché sous le velours noir, n'a jamais été décrit. Aujourd'hui, il ne reste que des romans et des films. Mais cet homme reste une cicatrice de l'histoire, rappelant que le pouvoir absolu peut isoler et effacer, mais qu'il ne peut jamais faire taire les questions. Sous la peau du masque reste l'ultime secret de la monarchie absolue. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.